Bonjour tout le monde, ici c'est Aladdin Physics avec un nouveau Physics vidéo. Et cette fois-ci c'est pour ban étudiants du E-Level. Et dans cette vidéo-là, nous pourrons écouter Problem Solving, Diffraction, Gratings. Alors, la question ici, nous avons, in an experiment, a parallel beam of white light is incident perpendicularly onto a diffraction grating. The interference pattern is seen on a large screen. The wavelength of red light is 700 nanometer. The wavelength of blue light is 450 nanometer. So the number of lines per millimeter in the diffraction grating is 400. And we are being asked to calculate the angle at which a second order maxima is observed on the screen for the red light. So we are going to start here. First, let us change the color. We're going to go white first, okay? So we're going to use a formula A sine theta is equal to m lambda. So here this formula is very similar to the formula that you used in Young double slit experiment. In fact, a diffraction grating is nothing but a Young double slit experiment, but just having more slits. Okay, we have more slits here. In fact, as you can see, we have 400 slits per millimeter. This is what the number of lines per millimeter in the diffraction grating is in fact means. Alors, c'est qu'arrivé ici là, alors, sa formule là, il peut dire nous longue de n maxima. Ok là. Now, in fact, sa theta là, vous avez un petit parce que sa theta là, il correspond tout ça au là. Right? Strictement pas. Alors, ici là, ça qui est ligne de nous, n, c'est quoi ça? C'est number of lines per millimeter of the gratings, et qui est égal ici là à 400 lines per millimeter. Alors, ça veut dire en deux mots ici, dans le bureau de genou, qui 400 distance entre des slits, les n mm. Parce qu'il n'est pas oublié dans Young double slit experiment, on va obtenir dans les comme ça. Là, ça veut dire ça qui va obtenir comme E là. Il y a du monde appelle E, il y a du monde appelle D. Mais cette fois-ci, on a encore. Là, il y a les mêmes comme ça. C'est un appelle un grating. Sa distance est là, la distance sont des slits ça. Ok là. Et il fait du dire ok, le 1 mm, il y a 400 ça à là-dedans. Alors, c'est 400 à, il fait toi, n mm. Ok là. C'est-à-dire 400 A égale n fois 10 puissance moins 3. Donc, A pour égal n fois 10 puissance moins 3 divisé par 400. Qui pour faire toi ici. Donc, 2.5 fois 10 puissance moins 6. C'est là, nous allons mettre l'équation là. Donc, 2.5 fois 10 puissance moins 6. Sine of, ici, nous faut the second order. Donc, alors, si une theta 2, c'est-à-dire les red là, hein, red 2. Il peut égal 2 lambda red. Et lambda red, nous déjà connaissons les 700 ici. Donc, nous sommes capables de mettre les 700 directement là-dedans. On se regarde là. Donc, nous tirons ça, nous mettons les 700 directement. Alors, nous tirons par 700 nanometer toujours, qui est bio unit consistent. Moins 9, alors c'est le bureau de theta. Donc là, nous gagnons sin theta en 2 to be equal to 0.56. Et là, tout ce qu'il nous a pour faire, c'est sin inverse de sa réponse. Et nous gagnons theta en 2 to be equal to 34.1 degrees. Donc, là, this is the angle that corresponds to the second order maxima for red light on the screen. Donc, ça, c'est la A première partie. À ce moment-là, A deuxième partie.
calculate the angle at which a third order maxima is observed on the screen from blue light. La même chose, d sin theta. Donc, here we have theta blue. And because third order, qui peut égal ici dans ce cas, 3 lambda, c'est mon lambda là, nous allons mettre lambda bleu. Et là, nous finissons gain valeur A 10.5 fois 10 puissance moins 6. Donc ici, nous n'avons qu'un poussé bon, on a dit qu'on peut faire mettre 10, donc nous remettre A même parce qu'il nous dit consistant. Alors, toujours là, nous tirons et nous mettons A. Donc c'est E là. Donc E là, 10.5 fois 10 puissance moins 6 sin theta B3 égale 3 fois 450 fois 10 puissance moins 3. Alors, dans ce cas ici, là, si je fais un calcul là, en fait, ici, là, il n'est pas moins 3, là, c'est moins 9. OK? C'est moins 9. Alors, on gagne sin theta blue 3 to be equal to 0.54. Et puis, là, on prend sin inverse, on gagne theta B3, il est égal 33 degrés ou bien 32.7 degrés. Alors, ce qu'on va retrouver ici, là, il y a un affaire qui est très intéressant. Theta R2, donc theta R2, let's see it here. So, theta R2, wait. So, we are having theta R2 to be equal to 34.4, okay? 34.4 degrees, okay? And theta B3 to be equal to 32.7 degrees. Et comment je trouvais ici, là, c'est qui est arrivé? Bleu, li, in fact, diffract less. Parce que comment je trouvais ici, là, le sin theta, si je analyse sa formule là, A sin theta is equal to M lambda. Alors, ce cas, fait living subject, living M lambda over A. Et là, il est same parce que tout la lumière là, et puis il y a le même diffraction rating. Alors, ce qui est arrivé, plus comment dire un wavelength est grand, c'est-à-dire par exemple red light, plus comment dire sa order qui besoin été pour gagner sa maximum là, les pour besoin plus petit. Right là? Donc, les pour besoin plus petit. Alors, ce qui veut dire là qu'arrivé, normalement, quand un wavelength est grand, c'est qu'arrivé, sur un petit order même, dit sur theta grand. Right là? Sur un petit order même, theta là grand. Right là? Away from the original line. OK là? Alors, c'est-à-dire, une autre façon, nous capables de get li, c'est-à-dire, si nous gardons M fixe en d'autres mots, c'est-à-dire, si tu as wavelength grand, tu as theta grand. Right là? Une autre façon qu'à get li. Alors, c'est pour ça qu'ils ont trouvé ici là, get là, theta R2, c'est-à-dire, pour ce second order 34, mais par contre, ça là, sur troisième order 32. Alors, ce theta B2, définitivement, il est pour les than 32.7 degrés, right là, et qui est pour moins qui ça theta R2 de red là. Parce que red, c'est qu'arrivé, il est pour diffract more qui blue. Parce qu'à cause, remarquez, sin theta là, il est proportionnel à wavelength là. Okay? So that's good. Now, the next part, the last part, part B. What is a wavelength in the fourth order spectrum that has the same angle as a wavelength of red light in the third order spectrum? Now, this is easy. So, you have whatever wavelength, we don't know this wavelength, let's call it wavelength X. So, we are going to have A sin theta. So, the wavelength in the fourth order, in its fourth order, so theta X 4 is equal to 4 lambda X. Now, for red, you have sin theta red. Third, to be equal to, alors, regardez là, third to be equal to, okay, là, so we're going to have 3 here and lambda red here. As you can see here, so, l'hyperdiaquiline,
coincide, has the same angle. Ça veut dire theta x4 bien égal theta r3. Alors, je se fait sin theta x4 obligé égal sin theta r3. Alors, ce qui arrive, nous sommes capables d'équater ça des côtés. Là, nous prenons 4 lambda x to be equal to 3 lambda r et lambda x vous disons égal 3 le 4 lambda r. Alors, c'est que ça veut dire c'est 0.75 de 700 nanomètres. Et là, dans ce cas, vous pouvez gagner, ça veut dire 525 nanomètres. Alright là, ce qui fait ce wavelength plus petit, donc, qui arrive, il faut besoin higher order pour les match avec un red sur lower order. Parce qu'il redly diffract more. Toujours, si vous enjoy the video, pas oublier ou quitter un like. Don't forget to subscribe on the channel if you have not yet done so. And also to share the video pour que les autres capables de regarder. Merci beaucoup. Until next time.